is it today that our peoples of this day has become so unconcerned about God till we feel that we can just live any way we want to and get by with it. But you can't do it. You'll never be able to do it. God will judge sin. Et c'est pareil aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui sont devenus tellement indifférents au sujet de Dieu qu'on a l'impression qu'on peut vivre comme bon nous semble et nous en tirer. Mais vous ne le pouvez pas. Vous ne le pourrez jamais. Dieu jugera le péché. Someone said to me some time ago, said, "Preacher, our foundation of America was founded upon the reverence and the respects of our forefathers. They were religious men, therefore God will protect this nation forever." Quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps, il a dit, « Monsieur le prédicateur, notre fondement, l'Amérique a été fondée sur la révérence et le respect de nos ancêtres. C'étaient des hommes religieux. Par conséquent, Dieu protégera cette nation pour toujours. » He will have no more respect for us than he did for Israel. Israel was his called and chosen people. And when they sowed, they reap what they sowed. And that goes for individuals. Il n'aura pas plus de respect pour nous qu'il n'en a eu pour Israël. Israël était le peuple qu'il avait appelé et choisi. Quand ils ont semé, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Et ça vaut pour les individus. No matter how holy or church we claim to belong to, or how good we try to live, God is obligated to His Word to judge us according to what He has said. Peu importe combien sainte est l'Église dont nous prétendons faire partie, ou combien nous essayons de vivre correctement, Dieu est tenu d'exécuter sa parole, de nous juger selon ce qu'il a dit. Now I've made this statement. If this nation escapes judgment, God will be obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for sinking them and burning them up. For we are just as wicked as Sodom and Gomorrah ever was. Et j'ai fait cette déclaration. Si cette nation échappe au jugement, Dieu sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir engloutis et brûlés, puisque nous sommes tout aussi méchants que l'étaient Sodome et Gomorrhe. And if he sunk Sodom and Gomorrah and burnt them up because of their sin, and he doesn't deal the same way with us, then he would be unjust and owe them an apology. S'il a englouti Sodome et Gomorrhe et les a brûlés à cause de leurs péchés, et qu'il ne nous traite pas de la même façon, il serait alors injuste et il leur devrait des excuses. God doesn't have to apologize to nobody or nothing. Sin will be judged and it will be punished. Just as sure as there's a God who can make judgment. And God's judgment is holy. Dieu n'a pas à présenter des excuses à qui que ce soit. Pourquoi que ce soit, le péché sera jugé. Il sera puni, aussi vrai qu'il existe un Dieu qui peut exercer ses jugements. Et le jugement de Dieu est saint. God is holy, and therefore His judgments and His works must be just and holy, because it becomes a holy God for His works and His judgment. Dieu est saint, et par conséquent, ses jugements et ses œuvres doivent être justes et saints, parce que c'est ce qui sied à un Dieu saint, par rapport à ses œuvres et à son jugement. And oh, how this city, waiting in sin,
how our nation today, waiting in sin, we just think because that we are Presbyterians or Baptists or Pentecostals or something, that's all God requires. He requires justice. And that's the only thing that His law will be recognized, is justice. He's no respecter of denomination. Et, oh, combien cette ville pataugeait dans le péché! Oh, combien notre nation patauge dans le péché aujourd'hui! Nous disons que comme nous sommes presbytériens, baptistes, pentecôtistes ou autre chose, c'est tout ce que Dieu exige. Il exige la justice. Et c'est la seule chose que sa loi qui sera reconnue, la justice. Il ne fait pas exception de dénomination. In the book of Acts, the 10th chapter and the 35th verse, the prophet said, I perceive that God is no respect of nation or person, but will accept such as will serve Him in righteousness. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 35, le prophète a dit, « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de nation ou de personne, mais celui qui le sert dans la justice lui est agréable. » No matter what church you belong to, God expects you to respect Him. And He wants you to serve Him in righteousness. Amen. If we fail to take them the gospel, then God will judge them according to the knowledge that they had and how respectable they was to it. Peu importe l'Église dont vous faites partie, Dieu s'attend à ce que vous le respectiez. Et il veut que vous le serviez dans la justice. Si nous ne leur apportons pas l'Évangile, alors Dieu les jugera selon la connaissance qu'ils en auraient eue et le degré de respect qu'ils y auraient témoigné. Oh, blessed be His name. Amen. As you can just simply feel in this day that we're living, something's just about to happen. Oh, I'm looking with great anticipations for some glorious morning. Amen. For the troubles to all be over and the blessed Lord shall come. And we will be caught up to meet Him in the air. Oh, béni soit son nom! Comme vous pouvez bien le voir, en ce jour où nous vivons, quelque chose est sur le point d'arriver. Oh, j'attends avec beaucoup d'impatience ce matin glorieux. Tous les ennuis seront terminés, et le Seigneur béni viendra. Et nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Oh, it should be the very motive of every heart, and the very objective of every heart to be looking for that time. To see when our troubles and trials will be over. Oh, ça devrait être le motif même de chaque cœur, et l'objectif même de chaque cœur, d'attendre ce moment-là, de voir quand nos ennuis et nos épreuves seront terminés.